qui pour vous un bon politicien? Alors, ça, c'est une question qui est très certainement pour moi très difficile à répondre. Moi, je pense pour dire simplement que se servir ou non, mais se mettre au service du peuple. Et dire ça peuple là, voulait et appliquer ça peuple là, voulait pour bien-être à peuple là. Malheureusement, aujourd'hui, là, pas ça qu'il a fait. C'est de la politique politicienne et que politique en pays là, ça a limité à aller aux élections. Or, aujourd'hui, là, en qui j'en nous peut comprendre que ni richesse cassée reculée et ni de plus en plus chômage, ni de plus en plus richesse cassée reculée et ni de plus en plus malheureux, il y a quand même un la caille. Donc, si réellement politique t'es qu'à gommer pour l'intérêt général, eh bien nous tous doit être manger un gâteau là. Aujourd'hui là, on y a un gâteau, on y a deux trois personnes qui manger à qui prend le gros part, on y a deux trois personnes qui manger des miettes et des personnes qui pas manger du tout. Il y a un problème, il y a un problème. Et c'est ce système là qu'il faut éradiquer et mettre en place une nouvelle société qui est véritablement plus juste et plus équitable. Et ça, il faut du courage de dire et d'affronter. Et je dis là ça, bon, pas l'impression que ça va exister. Ouais. On partit à la jeunesse Guadeloupe quand on est la rue là, il y a des situations très faciles, quand ça c'est l'actualité. Il y a l'eau qui pas ni travail, qui est obligé de partir, ça qui est surdiplômé. Là, nous avons les élections qui sont importantes pour la Guadeloupe. Qu'est-ce qu'on dit ces jeunes-là? Nous vice-champions d'Europe, nous vice-champions d'Europe du chômage des jeunes. 6 jeunes sur 10 de moins de 25 ans diplômés ou pas au chômage. Celle qui a battu nous, c'est la Réunion. Et la Martinique juste derrière nous, et la Guyane tout juste derrière la Martinique. C'est très grave. On ne peut pas bâtir un pays, là on est jeunesse qui est en la rue là. On ne peut pas ni la paix sociale dans un pays, les jeunesses en la rue là. Qui est diplômé, qui n'est pas diplômé, ou de peut bénéficier d'un projet de vie. Un projet de vie, ou quand il l'école, ou quand faire formation, diplôme, ou qualifié, ou quand chercher travail, après on peut mailler, ou quand il y a un projet de vie. Et projet de vie là, ça, il a contribué à développement et à essor et épanouissement économique à pays là. Or aujourd'hui là, ce n'est pas le cas. Moi, je dis que ce n'est pas une fatalité, moi, je dis que c'est un système qui est savamment orchestré et voulu. Nous avons M. Sarkozy, là, il vient en Guadeloupe le 25 juin, dit qu'il a augmenté le nombre de places disponibles au SMA pour former les jeunes Guadeloupéens à différents métiers pour obtenir un CAP. Ça peut paraître intéressant. Mais moi, pour cette analyse là plus loin, et on dit comment se fait-il que nous n'y autant de monde qui sont sortis du système scolaire chaque année sans formation, sans diplôme? Est-ce que c'est picouillon ou picouillon? En part quoi? Moi, je affirmer que le système pédagogique là, qui est mis en place là, c'est un système qui a fait exprès de faire en sorte que les gens nous arrivent à l'échec et que nous très petits gens nous qui réussi. De façon à ce que nous-mêmes pas croire dans nous et que nous pensions que nous sommes des couillons et que c'est celle voie qui a resté dans nous, c'est la musique et le sport. En qui genre, pas de problème pour nous aller jouer au football pour représenter la France par exemple. Mais chaque fois que c'est pour accéder à un poste à responsabilité, toujours il y a un problème. Nous avons gagné en Guadeloupe. Nous avons la DIREN, nous avons la DRI, nous avons la préfecture, nous avons dans toutes les administrations publiques. Nous avons dans les grandes entreprises, notamment et ceux dirigés par les béquets. Quand on a rencontré dans les directions à ces entreprises et dans l'encadrement, ça ne va pas correspondre à la sociologie à peu près Guadeloupe. Ou pas qu'à retrouver la sociologie à peu près Guadeloupe, on va rentrer dans ces bureaux là. Donc ça veut dire qu'il y a une volonté de écarter jeunesse en nous. Premièrement, de faire en sorte qu'ils n'ont pas réussi. Et même là, ils n'ont pas réussi d'écarter de toute sphère d'encadrement et de décision. On ne peut pas bâtir un pays comme ça. Conclusion, nous avons logé dans nous qui est parti à l'étranger. Et là, ils partent, ils rencontrent hommes ou ils rencontrent femmes et ils font des familles, ils péquent, virés. Et c'est comme ça qu'ils ont des possessions, quand ils ont fait dans les années 60 vers le Bimidom, ils ont des possessions à la Guadeloupe des cerveaux et des Timonaï. Donc je dis là, jeunesse là, selon moi, d'être mobilisée, mais d'être surtout organisée pour exiger, ce travail-là, ça nous ramène aussi, pour exiger, ça va commencer par les parents avant les jeunes, que les parents doivent être exigés qu'il y ait un système scolaire qui tienne compte des réalités sociologiques, culturelles et historiques en nous pour que nous réussissons l'école. Premièrement,
et exiger que Timoun nous ni droit à des formations qualifiantes et diplômantes et exiger que Timoun nous travaille en pays là. C'est sûr que toujours ni ça est obligé de partir en fonction de la formation que nous ne nous pas faire fusée décoller. Si on apprend à faire fusée décoller, très certainement il est obligé de partir en l'autre côté. Mais je dis là, il faut une priorité d'emploi pour gérer sans nous. Il faut nous exiger, nous, les plus grands, que si nous avons accédé à des formations qualifiantes et diplômantes pour payer ni un projet de vie et servir le pays là. Or, ce n'est pas ça qui a fait. Ni des offres d'emploi, et moi, je dit ça, en travail la NPE, enfin, de changer de nom à Pôle emploi depuis 17 ans qu'on est là, ni des offres d'emploi pour des postes en Guadeloupe, mais qui n'ont jamais diffusé en Guadeloupe, mais qui n'ont jamais diffusé pour qu'on Guadeloupéen peut voir. Et nous avons vraiment débarquer tranquillement, notamment à Jarica Travail. Non, nous ne pouvons pas, nous, Guadeloupéens d'origine africaine et indienne, majoritaire dans le pays là, et qu'à vivre dans la portée sociale. Ça peut pas tolérable. Et le problème là, ça nous posait pendant les 44 jours. L'État est engagé à mettre sur pied un véritable plan d'éradication des discriminations raciales à l'embauche en Guadeloupe. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas, puisque même certains élus, pour ne pas citer M. Lirel, l'homme qui a posé problème à la discrimination, tout de suite il criait c'est du racisme que nous avons fait. Alors que c'est la réalité. En qui j'en peux comprendre qu'on peut rentrer dans un bureau, à l'administration, à une entreprise privée en Guadeloupe pour ne pas reconnaître qu'on s'est eu des rôles là. Est-ce qu'en France, il y a accepté ça? Jamais. En France, les Guadeloupéens, Martiniquais et autres, nous victimes de ça, ils ont crié la minorité visible. Nous, c'est la minorité visible. Ouais, parce que là, il y a pas ça encore, oui, hein. Et même sur nos candidats français, SOS Racisme fait sortir deux rapports pas longtemps qui a dit que les ressortissants des DOM, victimes de discrimination raciale à l'embauche et de discrimination raciale pour l'accès au logement. C'est pas moi qui a dit, c'est SOS Racisme et un rapport que le ministère Akaram t'a commandé. Or, c'est nous que certains qui ont traité de racistes, les nous commandent l'égalité. Que nous, en tant que majorité, peut accéder aussi à des postes à responsabilité et que n'y a pas un qui courit dans le football ou courir en piste d'athlétisme qui était intéressé nous. Même si ça aussi c'est l'épanouissement et la réussite. Nous avons des exemples. Il y avait Thuram, il y avait Galas, il y avait Marie-Josée Pérec, il y avait Laura Flissel, il y avait des grands qui menaient haut et pays là. Mais nous avons envie que nous, Timoun nous, ni d'autres noms à citer. Quoi ouais? Que Timoun nous, ni noms à des pilotes ou des chercheurs, des grands noms à citer. Aujourd'hui là, c'est un qui des sportifs que nous. Ça bien, mais il ne faut pas nous contenter nous de ça. Nous pas fait rien qui pour faire sport.